Salut à tous, c'est Pamela, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et la dernière fois nous avions mis en avant la notion de bienveillance, mieuxveillance vis-à-vis de soi-même. Aujourd'hui, j'aimerais vous ramener, vous recentrer, vous moïser. Donc n'oubliez pas cette démarche moïste, je suis la personne la plus importante, la personne à qui je dois faire le plus attention. Parce que si je me sens bien, si je me sens mieux, si je me sens capable d'être indépendant potentiellement de ce que les autres vont me donner pendant un laps de temps, je vais pouvoir donner moi parce que je suis bien, parce que je suis mieux, parce que je me sens en phase avec moi-même. Donc ne pas attendre forcément que les autres vous donnent quelque chose, mais vous donnez ce que vous donneriez aux autres, ou encore mieux, ce que vous attendez que les autres vous donnent, pour après vous sentir en phase d'équilibre, et là, à ce moment-là, pouvoir offrir, donner, partager, si telle est votre intention. Dans cette démarche-là, il y a un élément auquel parfois on ne fait même plus attention, parce que il est là, il est toujours là, et tant que tout va bien, on n'y prend pas forcément plus de bienveillance justement et d'écoute. C'est notre corps. Notre corps, pour certains, c'est un véhicule, pour d'autres, c'est un temple. Qu'importe la vision que vous allez avoir de votre corps, il y en a qui vont se trouver trop grands, trop petits, trop gros, trop mecs, trop beaux, trop pas assez beaux, trop je sais pas quoi. Notre corps, tant que tout va bien, souvent on se pose aucune question. On se dit c'est cool, on se dit même rien. C'est normal qu'on aille d'un point A à un point B, c'est normal qu'on puisse faire un peu de sport, c'est normal que on puisse aller se promener, c'est normal qu'on puisse vivre des choses avec ce corps. Et je vous rappelle, on a nos sens et nos sens passent par ce corps. On se rend compte à quel point notre corps, il est génial quand parfois on a des phases down, ou carrément quand on a des maladies ou autres, où là on se dit merde, un doigt ça peut être vachement important, ma mobilité, ma respiration, des choses auxquelles on ne fait même plus attention. Et là je vous parle d'éléments externes. Alors imaginons en interne, quand vous commencez à avoir des douleurs chroniques, des gènes, etc., où on se dit mais c'était comment avant, comment je vivais quand j'étais en bonne santé. Le corps à ce moment-là, on a l'impression que c'est un poids, et on n'a jamais réellement fait gaffe. Alors après ça dépend des personnes, mais je généralise auparavant du bonheur d'avoir un corps qui fonctionne, qui est bien, et qui même parfois quand il déconne un peu, nous apporte au travers de nos sens, au travers de notre ressenti, des choses extraordinaires. Et avoir de la gratitude vis-à-vis de ce temple, ce véhicule, c'est quelque chose que je vous propose. Est-ce que régulièrement vous êtes en train de vous remercier de ce que vous êtes en train de vivre d'un point de vue sensorialité? J'en parlais hier, et ce qui était intéressant, c'est que certains me répondaient à dire non, j'y fais pas plus gaffe que ça, je sais que je suis bien, ou je sais que j'ai du plaisir, mais c'est normal, je fais des choses pour. Alors que, en gros, c'est se dire, c'est grâce à la sensation du corps, le côté kinesthésique à ce moment-là, qui parfois va toucher d'autres éléments, qu'on arrive à avoir ce bonheur, ce bien-être. Votre sens visuel vous donne justement la notion du beau, la notion des éléments que vous trouvez magnifiques, qui vous créent, alors pour certains, énormément d'émotions, ou qui vous libèrent, ou qui vous permettent de vous échapper dans différentes choses. Et quand on y pense, même les personnes qui sont à fond dans les séries, c'est souvent grâce à leur visuel qui vont se plonger dans un univers. Donc la notion de la vue, c'est extraordinaire. L'auditif, pareil, la musique, les voix, les mots, après tous les sons que vous aimez, peut-être que vous y faites pas forcément attention. Pourtant, tant que votre ouïe est au top, vous entendez peut-être des oiseaux, vous entendez peut-être des voix, des timbres de voix, des musiques qui vous font frissonner, qui vous donnent du bien-être. Et ça aussi, tant que tout est ok, c'est normal d'entendre. Pourtant, ça aussi, on devrait le gratifier. Ça aussi, on devrait
le mettre en avant et se dire waouh, j'ai de la chance. Pour le toucher, le toucher nous apporte justement plein de sensations. Il y a aussi toute cette notion de pouvoir toucher l'autre. Je parle même pas nécessairement de toucher l'autre ou encore plus tout ce qui est acte sexuel, etc. où notre corps donne énormément de retour, de joie, de bonheur, de plaisir, etc., etc. Pour le niveau gustatif, là aussi, il y a quelque chose de magique. Vous goûtez un plat, vous goûtez un nouveau mets, vous êtes en train de voyager ou de vous faire plaisir. Ça peut être orgasmique même à ce moment-là, des goûts, des saveurs, etc., etc. Et bien sûr, la notion de pouvoir sentir olfactivement. Il y a aussi quelque chose de génial avec des parfums. Que ce soit des parfums portés par des gens ou les parfums de la nature, etc., etc. Quand on y pense, ça paraît con parce que on se dit ouais mais c'est normal, mais c'est pas que normal. Et se rendre compte que ce véhicule, ce temple, vous procure des plaisirs, vous procure de la joie, vous procure des sensations qui vous permettent de vous sentir en vie. C'est quelque chose qui mérite de la gratitude, qui mérite une attention, qui mérite un amour. Très souvent dans la notion un peu religieuse, on a un temple, une église, une mosquée, qu'importe le lieu. Pour autant, le premier temple que l'on a, et même si on parle de croyance, dans lequel et par lequel on peut prier, méditer, se recentrer, etc., qu'importe ce que vous faites et votre doctrine spirituelle, c'est par le corps. C'est grâce au corps, c'est avec votre corps. On est très respectueux quand on rentre dans des lieux saints ou des lieux religieux. On respecte le fait que des personnes, dans ce lieu-là, mettent du sacré. Et moi, je vous invite à mettre du sacré à l'intérieur de vous, à gratifier la chance que vous avez de vous lever le matin, de pouvoir avoir parfois, oui, des douleurs, des gènes, etc., mais un corps qui est là, un corps qui est réceptif, un corps qui n'attend que ça, peut-être, de prendre plaisir, de jouir de la vie, de jouir de plein de choses, et d'être simplement dans cette notion de se dire, mon corps est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on dépasse la notion de j'aime ou j'aime pas. J'aime comment je suis, ou mon poids, ou ma taille, ou mes yeux, on s'en fout. Là, on passe à quelque chose de bien plus important. Tout ce que vous percevez sur un plan, justement des sens, sur ces dimensions-là, c'est grâce à votre corps. Et je parle pas des choses qui vous font du mal et qui vous gênent, je parle vraiment de toutes ces petites choses du quotidien qui font que peut-être vous passez devant un boulanger, qu'il y a une odeur qui vous plaît, que vous marchez simplement, que vous allez faire un tour dehors avec votre chien, ou que vous alliez marcher avec des potes, ou que vous vous retrouviez à un concert, dans un bar, que vous entendiez les gens que vous aimez. Redonnez de la gratitude et redonnez de la place à votre corps, à cette chance de pouvoir vivre dans votre temple et de pouvoir l'aimer, le cajoler, y faire attention, l'écouter, parce que lui aussi, c'est nous, et ce nous, il a besoin d'être entendu. Et là encore, c'est nous par nous-mêmes qui allons nous en occuper. C'est pas quelqu'un qui va s'occuper de nous et on n'attend pas que ce soit les autres. Et même si on l'a fait, justement, notre éducation auto-amour, notre moaïsme, c'est se dire non mais je vais y faire gaffe à mon corps. Je vais lui donner de l'attention, de la douceur, du bonheur, du bien-être, un maximum de choses qui pourraient le stimuler et le rendre bien. Je vous invite donc, pendant ces jours, ces semaines, là, pour ceux qui sont en vacances encore plus, à reprendre conscience de votre véhicule, de votre temple, de lui donner attention, amour, bienveillance, et donner de la gratitude. Dites merci, 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 merci ce corps, merci ce que je vis, merci ce que je ressens, merci ce que je perçois. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!